Le nœud de Gjord, comment ça se présente? Donc là, pour vous faire les tests, les essais, j'ai pris une grosse toile Aïda parce que c'est plus facile à voir. Sinon, vous verrez rien du tout si je le filme sur de l'âge blanc. Donc, on va imaginer... Alors évidemment, moi je les trace au crayon, vous les tracerez pas au crayon sur la toile. Ils sont assez faciles à repérer puisque tout est brodé autour. Ok? Je trace le quadrillage qui correspond aux emplacements des points de croix. Voilà. Ok? Donc, un point de croix. Ok. Maintenant, on va imaginer qu'on travaille cette ligne en nœud de Gjord. Ok? Donc, on va travailler comme ça. Vous pouvez le faire dans l'autre sens, dans ce sens, si ça vous convient mieux, peu importe. Par contre, travaillez toujours de bas en haut, parce que sinon vous allez être extrêmement gêné par les boucles et vous n'arriverez pas à travailler. Donc on travaille toujours de bas, du bas vers le haut. Donc, chaque emplacement d'une croix va correspondre à un nœud de Gjord. On va sortir, à chaque fois qu'on sort l'aiguille, pour faire la boucle, on la sort au centre d'un point. Donc soit là, ici, 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 ici. Donc vous repérez le centre de vos points de croix et c'est toujours là que vous ressortirez pour faire les boucles. D'accord? Donc la première sortira là. Et les petits points arrière qui vont fixer les boucles, ils seront toujours faits sur la ligne du milieu. Donc on va se retrouver avec des petites boucles qui sortent de chaque centre de croix. D'accord? Et des petits points qui les bloquent sur chaque section au milieu du point de croix. Pareil au rang du dessus. La petite boucle, la boucle elle va sortir là, bloquée par un point arrière au milieu. La suivante, la boucle elle va sortir là, bloquée point arrière au milieu, etc. etc. Si on veut sauter un point parce qu'il y a une autre couleur au milieu, on laisse cet emplacement de point de croix vide, on passe au suivant et on sort la boucle ici, fixée par un point arrière au milieu, etc. etc. Si on a un point isolé ici, donc hop, je commente l'équivalent du point de croix, il est là, on sort la boucle au centre et on fixe par un petit point arrière au milieu. Voilà, ça c'est la théorie. On commence par le dessus de l'ouvrage. Donc on va piquer au centre d'un point. Si je vous donne un repère, ça, ce serait un point de croix entier. On pique complètement au centre. Okay. Et on va laisser dépasser le fil d'à peu près 1 cm. Voilà, on le maintient comme ça. On ressort au petit fil, juste sur le bord droit du point, juste à droite, au fil à droite. Ok. On maintient bien le fil de départ. Et on va bloquer ce premier fil avec un petit point arrière qui passe par-dessus. On pique juste sur le bord gauche du point. Voilà. Voilà la première étape. Et on aurait là l'espace d'un point de croix. Donc on est sorti au centre et on a fait un petit point arrière par-dessus. Le deuxième point de croix, si on devait faire un point de croix, il serait ici. Donc on continue avec le même principe, on ressort au centre du point de croix. On tire complètement le fil. Ensuite on va repiquer sous le point arrière, là où est sorti le tout premier fil. Je ne vais pas tirer mon fil comme il faut. Voilà. Ici. Et là, on ne tire pas complètement. On va laisser une boucle à peu près de la même longueur que le premier fil. C'est pas au millimètre, hein, on va égaliser à la fin du point, donc pas de souci. Voilà. Et de la même façon, on va le bloquer par un point arrière.
là, le point arrière revient pile à l'emplacement du précédent. Et on bloque. Et là, on s'aperçoit qu'on peut tirer, les fils sont bloqués. Et on va continuer comme ça. Donc, deuxième emplacement de point de croix. Si on continue la ligne, le troisième devrait être ici. Donc, on va ressortir au centre. On continue. Pareil que tout à l'heure, on repique sous le point arrière. En laissant une boucle. Alors là, je travaille en très très gros pour bien vous montrer le point. Bien sûr que quand vous serez sur votre toile jaune blanc, ça sera beaucoup plus petit et les fils seront beaucoup plus denses. On le verra en fin de vidéo. Là, c'est vraiment quelque chose de très très écarté pour que vous voyez bien ce qui se passe. Allez, je continue, j'en fais un troisième et on va comme ça jusqu'au bout de la ligne. Voilà, on va admettre que la ligne se termine ici et maintenant on veut monter d'un rang. Ok, donc le dernier point de croix, le dernier emplacement d'un point de croix qu'on vient de faire, il serait ici. D'accord, si c'était un point de croix. Donc le point au-dessus, il est là. D'accord, donc même principe, on va ressortir au centre. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas là le centre. C'est ici. Voilà. Donc notre point de croix, notre emplacement de point de croix, on est d'accord, il est ici. Hop, hop, hop. Alors pour fixer la boucle, étant donné que là on a deux points l'un en dessous de l'autre, on va venir repiquer sous le point arrière du point du rang précédent. Idem, on laisse une petite boucle d'à peu près 1 cm. Et là, comme on va travailler, le rang précédent, on l'avait travaillé dans ce sens, là on va travailler dans ce sens. Donc à ce moment-là, on pique de l'autre côté. On pique à gauche du petit point, de là où on vient de faire la boucle. Et on fait un petit point avant. Ok, donc on va faire tout le rang comme ça. On repique au centre du point qui devrait être ici. Voilà. Donc on repique au centre, on ressort au centre. Sous le point arrière. À gauche de la boucle, puisqu'on travaille de droite à gauche. Et ainsi de suite. Alors maintenant, admettons qu'on ait un petit point isolé. À ce moment-là, on ne peut pas revenir sur le point précédent pour faire la boucle. Donc ce qui se passe, c'est qu'on reste dans le même point. Là, si on veut faire un point isolé, admettons ici. Pareil, on ressort au centre du point. Mais là, on n'a personne ni en dessous, ni sur les côtés pour fixer la boucle. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre juste en dessous, dans le même point. On laisse la boucle d'1 centimètre, toujours pareil. Et on bloque avec un petit point arrière. Et là, on a un petit point isolé qui tient sur lui-même. Et on peut continuer, si on veut continuer notre rang. Voilà. Un petit peu longue celle-là. Hop, voilà. Et ainsi de suite.
Voilà ce que ça donne. Donc une fois qu'on a terminé, on fait le dernier point. Et pour arrêter le fil, c'est tout simple. On repasse sur le devant, alors où vous voulez, soit sur le côté, soit au milieu. Vous repassez sur le devant. On tire bien pour fixer le dernier point arrière. Et on coupe tout simplement le fil à la longueur des boucles. Tout simplement. Et nous voilà avec un tapis de boucles. Donc quand on travaille, on voit bien là les petits points arrière qui passent au milieu en fait des emplacements des points de croix, d'accord? Les points de croix, ils seraient ici. Donc on voit bien les petits points arrière. Pour obtenir une belle fourrure, on va bien les travailler comme ça. On peut les frotter en les remontant. Et on va couper les boucles. Alors là, comme je vous le disais tout à l'heure, elles sont assez éparses parce que je travaille en très gros pour que vous voyez bien. Mais quand vous allez le réaliser sur la toile Job-Blanc, tout ça sera beaucoup plus serré. Voilà. On a déjà une belle fourrure, mais elle est assez haute. Vous verrez quand vous serez à la bonne échelle sur la Gerta, vous allez avoir un tapis assez épais. Donc il va falloir l'égaliser. Donc vous pouvez à ce moment-là trouver un ciseau de couturière par exemple, un ciseau assez grand qui coupe bien. Et simplement, on égalise. Alors vous pouvez couper assez court. Bon là évidemment ça donne un résultat qui n'est pas exceptionnel puisque le fil est beaucoup trop fin par rapport à la taille des points que j'ai fait. Mais vous pouvez couper, n'hésitez pas à couper à 3, 4, 5 mm. Vous pouvez faire des essais de longueur sur des échantillons à côté. Et en les frottant bien, voilà, vous allez obtenir un très bel effet fourrure. Je vais vous montrer l'effet sur la Gerta. Avant d'avoir coupé les boucles, voilà ce que ça donne. Vous voyez que 1 cm, c'est très épais à cette échelle-là. Donc on a travaillé comme ça. Et simplement, en les mettant en forme au doigt, on obtient déjà quelque chose de beaucoup plus dense que l'échantillon qu'on a fait tout à l'heure. Et là, il suffira de couper les boucles. Alors, je ne vais pas vous le montrer tout de suite parce que moi, je couperai les boucles tout à la fin. Ça évitera qu'elles s'abîment de trop. Je couperai tout quand j'aurai fini l'étape, en fait. Donc, je vous le montrerai tout à l'heure. Voilà, à vous de jouer.